En vrai, les gens qui vous demandent de l'argent, ils sont beaucoup plus doués que vous sur la finance et sur le business de manière générale. De par leur capacité à optimiser de manière générale, réduire le coût de leur humiliation tout en maximisant le bénéfice de l'argent. Donc leur bénéfice, en l'occurrence, c'est l'argent que vous leur donnez. Demander de l'argent, que ce soit aux inconnus, à vos amis ou à votre famille, c'est quelque chose de difficile si vous avez de l'ego. Donc en vrai, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de vous rabaisser. Donc un coût d'humiliation. Ce que vous gagnez en contrepartie, c'est de l'argent sans faire rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a rien à livrer. C'est comme si vous vendez une assurance. Les assureurs. L'exemple en l'occurrence, c'est demander à quelqu'un 20 000 pour arrondir les fins du mois. Maintenant, pour réussir à te soustraire ce montant, je dois soit te supplier à genoux ou bien juste admettre en tant qu'adulte, je ne peux pas subvenir à mes besoins à la fin du mois. Donc deux coûts différents. Maintenant, venons-en à la partie qui m'intéresse le plus. C'est ce que j'ai appris de par mon expérience sociale, c'est les gens qui vous demandent de l'argent ne veulent pas accepter moins que leur coût d'humiliation. Chose qui est logique. Ils vont toujours accepter, mais ça ne va pas leur plaire. Maintenant, toi qui suis la vidéo, si tu vas aller loin dans ta vie, ton but c'est de déterminer quel est le coût d'humiliation de la personne qui te parle. Donc, est-ce que cette personne est prête à prendre moins de 5 000, moins de 10 000, moins de 2 000? Moi, perso, c'est 2 000. Tu as un problème de 200 000, je te donne 2 000. Tu as un problème de 10 000, je te donne 2 000. Tu as un problème de 2 000, je te donne 2 000. Je ne te donnerai pas plus de 2 000, quelle que soit la taille de ton problème. Parce que devine quoi, j'ai aussi mes problèmes à moi. Quel que soit le problème que tu as, 2 000 là, tu as 2 000 là, tu def. Point. Et ça, c'est quand je suis content. Et maintenant, vous allez me dire, pour ceux qui demandent 1 000 francs ou moins de 2 000, c'est des gens que je ne veux pas comme amis. Parce que franchement, si tu ne peux pas me demander plus de 2 000 francs, moi, je me dis qu'on n'est pas au même niveau. Tu ne dois pas me fréquenter. Plus j'en parle, plus je me rends compte que c'est un très bon business, l'aide de rien en vrai. J'ai tout à gagner, rien à perdre. Il me faut juste sacrifier mon ego. Donc si j'ai une liste de 1000 personnes et qu'il me faut trouver par exemple 10 qui me donnent chaque semaine ou 10 chaque mois, même si juste la moitié de ces personnes me donnent à chaque fois que je leur demande, même si la personne ne me donne qu'une seule fois sur 10, parce que oui, après c'est difficile de dire non tout le temps à la même personne. Donc une fois sur 10, vous aurez ce remords-là, vous allez donc donner. Et ça, je pense que ça peut être, on peut capitaliser dessus. Mais plus sérieusement, des gens comme ça, il faut les aider à se rendre compte de leur talent, leur capacité à faire de la vente, être très pointu en business. Je pense qu'ils peuvent le capitaliser dessus en étant soit des commerciaux, soit en se lançant dans l'investissement, parce qu'ils sont très doués pour évaluer les choses.